Vous m'entendez? Non. Micro, madame. Allô? Ah, c'est Julien. Allô, allô? Madame, micro, Julien. ماذا عندك تحس الميكرو تاعك؟ Ah bon? Et maintenant? Vous m'entendez bien comme ça? Même chose. Oui. Où qu'il y a de bruit? Non, c'est bon. Ah, d'accord. صفر. Ok, ok. L'écran est partagé? Oui. Très bien. Alors, on termine. Donc, on était arrêté au niveau des méthodes dans la création d'une classe. Donc, pour les méthodes, donc voici la syntaxe. Donc, toujours comme la syntaxe en langage C. Donc, vous avez le type de retour de la méthode. Pardon? Non, madame. D'accord? Donc, vous avez le type de retour de la méthode. Vous avez le nom de la méthode ainsi que la liste des arguments avec type, bien sûr. Et le traitement associé à la méthode qui est encadré par deux accolades ouvrantes et fermantes. Pour les conventions de nommage en langage Java, donc les méthodes sont en minuscules pour la première lettre. Donc c'est la même chose avec les variables. Donc les méthodes et variables ont la même syntaxe de nommage. Donc on utilise des lettres minuscules pour la première lettre seulement. Ensuite, ça sera en majuscule. Donc, voici un exemple. Voici un exemple qui permet de créer une classe Java qui s'appelle point. Donc, regardez, vous avez un fichier bloc-notes, d'accord? Le fichier, il s'appelle point avec P en majuscule et avec une extension .java. Donc, dans le fichier, vous avez le code de la classe point. Donc, on commence par le mot-clé classe, le nom de la classe. Ensuite, le code de la classe sera encadré par deux accolades. Donc, vous avez accolade ouvrante qui désigne le début de la classe et une accolade fermante qui désigne la fin de votre classe. Ensuite, comme nous avons déjà présenté, au premier lieu, nous avons la déclaration des attributs et à la fin, nous avons la définition des méthodes. Donc, un point est défini par... Allô, il y a une question? Oui. Oui. Le nom, مش le nom de programme. قلت لكم باللي chaque classe est programmée dans un fichier à part. D'accord? Voilà, un fichier ما لازمش يكونوا multiclasse sauf pour le cas des classes internes. C'est-à-dire s'il s'agit d'une classe qui se trouve dans une autre classe. Là, on parle de la classe principale. Mais d'une manière générale, dans un fichier bloc-notes, on trouve une seule classe. Le nom de fichier est le nom de la classe. Par exemple, le fichier ديالنا اسمه point, l'extension .java, par exemple, il se trouve dans la partition C. كي دير عليه double clic ويفتح تلقى فيه classe point. Donc عندهم le même nom, point. Est-ce que c'est clair? Très bien, de rien. Alors, le mot-clé classe qui suit par le nom de la classe, donc accolade ouvrante qui désigne le début de la classe et accolade fermante qui désigne la fin de la classe point.
Maintenant, on commence toujours par la déclaration des attributs qui suit par la définition des méthodes. Maintenant, dans une classe qui s'appelle point, quels sont les attributs utilisés? X et Y. Très bien. Donc, pour définir un point, donc nous avons d'une valeur pour X et valeur pour Y. Donc, une valeur dans l'axe des X et une valeur dans l'axe des Y. Oui ou non? Oui. Ils ont le type double. Double, c'est-à-dire c'est-à-dire grand float. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs de type float est inclus dans l'ensemble des valeurs de type double. Oui ou non? C'est double précision. Très bien, c'est double précision. Donc, nous avons X et Y de type double, donc deux attributs, c'est-à-dire j'ai une classe, elle s'appelle point. Nous avons deux attributs qui s'appellent X et Y. Maintenant, pour les méthodes, nous avons deux méthodes. La première méthode s'appelle déplacer. Donc, déplacer un point en commençant par un certain nombre de coordonnées vers un autre nombre de coordonnées. Donc, déplacer, la méthode déplacer, elle ne retourne rien, donc c'est void. Donc, void, c'est le type de retour de la méthode déplacer. Donc, la méthode déplacer ne retourne rien, donc c'est void. Donc, void, déplacer. Ensuite, entre deux parenthèses, nous avons la liste d'arguments de la méthode déplacer. Comme argument, donc nous avons A et B. Oui ou non? Oui. A et B représentent quoi? Le déplacement dans le point X et Y. Très bien, c'est-à-dire la nouvelle position de notre point. Oui ou non? Normalement, le déplacement, Oui, c'est-à-dire la nouvelle position. Il X. X ديالنا حيولي X plus A. Y ديالنا حيولي Y plus B. C'est-à-dire après avoir déplacé le point, وشنو هي la valeur de X et Y? X égale X plus A, et Y reçoit Y plus B. Oui, c'est ça. Donc, X reçoit l'ancienne valeur de X plus A et Y reçoit l'ancienne valeur de Y plus B. Donc, on a déplacé notre point. D'accord? Est-ce que... Oui. Non. Pour nous, X et Y, c'est connu. Pour l'instant, X et Y, c'est connu. Maintenant, je veux déplacer ce X et Y selon les valeurs de A et B. Non, mais si X تولي A, Y تولي B. X تولي X plus A. Ou Y تولي Y plus A. Par exemple, إذا كانت X2. Ou A ديالي, par exemple, je veux déplacer X par exemple 2. يسمى X تولي 4. D'accord? Déplacement. Voilà, la méthode, elle s'appelle déplacer. Donc, c'est déplacement. Donc, les valeurs de X et Y sont connues à l'avance. Par exemple, j'ai déjà un point où, par exemple, le X c'est 2 et le Y c'est 3. Ensuite, je veux déplacer ce point-là. Et je donne le pas de déplacement. Donc, par exemple, A c'est 2 et B c'est par exemple 5. Donc, A2 ou X2, donc la nouvelle position de notre point est définie par le X devient 4, c'est-à-dire l'ancienne valeur de X plus le A, donc 2 plus 2 c'est 4, et le Y devient l'ancienne valeur de Y plus B. Donc, si l'ancienne valeur c'est 3,
et B c'est 5, donc le X devient 8, pardon, le Y devient 8. Donc, il s'agit de déplacer un point d'une position à une autre position. Et sachant que le A et B, ce sont des arguments de la méthode déplacée. Est-ce que c'est clair pour la méthode? Très bien. Nous avons une autre méthode qui s'appelle afficher. Donc, la méthode afficher permet d'afficher un message. Donc, il n'y a pas de type de retour et il n'y a pas de liste d'arguments. Donc, pour afficher, on va utiliser, regardez, هنايا هذا كما كنتو في le langage C, كنتو ديروا printf, oui ou non? Oui. Maintenant, en Java, on va utiliser println. Println, c'est une méthode. D'accord? C'est une méthode de la méthode out de la classe système. Donc, si vous remarquez, هذه système, راهو un mot qui se commence par majuscule. Donc automatiquement, c'est quoi système? Une classe. Très bien. Donc, la classe contient une méthode qui s'appelle out. C'est-à-dire out, c'est-à-dire les sorties. Les in et les out. Les out, c'est les sorties. Donc, pour accéder à la méthode out de la classe système, on va utiliser les points. Comme l'année passée, les enregistrements. Pour accéder au champ d'un enregistrement, on va utiliser les systèmes de points. Donc, c'est le même principe ici. Donc, pour accéder à la méthode out de la classe système, donc nous avons système.out. Ensuite, nous avons une autre méthode qui s'appelle println. Println permet d'afficher des messages. Donc, en Java, pour afficher des messages sur les consoles ou sur la fenêtre d'affichage, donc vous utilisez la méthode println de la classe système. Donc, système.out.println. Ensuite, vous avez deux parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc, c'est le même principe pour le langage C. Pour afficher les messages, donc, vous avez votre message qui est entre guillemets, double guillemets ou la double cote. Donc, c'est un message qui sera affiché sur écran. Ensuite, si vous voulez afficher, par exemple, la valeur de X, vous devez utiliser le plus. Le plus, c'est concaténation. C'est-à-dire, vous allez concaténer le message avec la valeur de X. Ensuite, le plus, ça veut dire concaténation. C'est-à-dire, au niveau d'affichage, vous allez concaténer la valeur de X avec ce message. Le roi ordonné est égal. Ensuite, le cumul de l'affichage sera concaténé avec la valeur de Y. C'est-à-dire, le plus sera utilisé pour concaténer un message avec une valeur d'une variable. Est-ce que c'est clair? Madame, je le système A. Système A. Attendez. Donc, le système.out.println permet d'afficher des messages sur écran. Donc, c'est l'équivalent de printf au langage C. Seulement, on a la notion des objets, la notion des classes et la notion des méthodes. Donc, au langage Java, pour afficher un message, vous devez utiliser la méthode println de la classe système. Donc, au lieu de dire printf et parenthèse ouvrante et inserte un message, donc quand tu le dis au système, la classe système, point la méthode out, point la méthode println et le message le message qui sera affiché sur l'écran. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, merci. Très bien, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, le X et le global sont des variables globales. Regardez.
En programmation orientée objet, on n'a pas la notion des variables globales. D'accord? Pour nous, X et Y, ce sont des attributs de la classe point. Dans la programmation orientée objet, il n'y a pas de notion de variable globale. D'accord? Par contre, X et Y ici, ce sont des attributs de la classe. C'est-à-dire, si je veux créer un objet de type point, chaque objet a une valeur pour X ou a une valeur pour Y. C'est pour ça, pour appliquer la méthode HADI pour un certain objet, sûrement j'ai une valeur pour X et j'ai une valeur pour Y et je dois calculer la nouvelle valeur de X et Y pour faire le déplacement de mon point. Est-ce que c'est clair? Je reviens. Est-ce que c'est clair? Non, madame. Oui. Madame, quelle classe point ou classe système out? واش كاين classe point? Madame, avec système out print ln, قلتي لنا c'est une classe. Non, système c'est une classe. Les autres ce sont des méthodes. Je fais la syntaxe d'écriture. واش قلنا pour définir une classe, on commence par une lettre majuscule. Bon, regardez, هنايا ما تنسيستيوش بزاف. On va détailler par la suite comment on appelle une méthode dans une classe. هذه هنايا راهو un appel des méthodes dans une classe. Donc هنا ما تنسيستيوش بزاف, d'accord, parce qu'on va étudier comment on appelle des méthodes des classes, d'accord. هنايا qu'est-ce qu'il faut tenir que هدايا le composant هذا permet d'afficher des messages sur écran. Donc هذا اللي راهو sélectionné, c'est l'équivalent de la fonction printf en langage C. S'il vous plaît, vos micros. Est-ce que c'est clair? Mademoiselle, c'est bon? Oui, madame. Ou le A ou le B avec... Oui, le A et B. Le A et B, c'est le point, si vous voulez, c'est la nouvelle position de notre point, parce que la méthode permet de déplacer un point d'une position initiale vers une position de destination. Donc le A et le B représentent le pas de déplacement. La méthode déplacée permet de déplacer un point d'une position initiale vers une position de destination. Donc, c'est-à-dire, j'ai un point, j'ai une valeur pour le X et j'ai une valeur pour le Y et je veux déplacer mon point. Alors, A et B représentent les pas de déplacement. Donc, pour calculer la nouvelle position de point, donc, l'ancienne valeur de X plus le pas de déplacement des X. Ensuite, l'ancienne valeur de Y plus le pas de déplacement de Y. Et je trouve la nouvelle position de point. De mon point. Donc, هذا point, c'est quoi? Point, c'est une classe. وش فيها الكلاس؟ فيها deux attributs et aussi فيها deux méthodes. Donc, les attributs pour définir un point, c'est X et Y. Et les méthodes utilisées, donc nous avons deux méthodes déplacées qui permettent de déplacer un point d'une position initiale vers une nouvelle position de destination. Et une méthode affichée qui permet d'afficher la nouvelle ou les nouveaux coordonnées de mon point après avoir déplacé ce point-là. Est-ce que c'est clair? Madame, à quoi ressemble l'interface utilisateur dans ce cas? Pardon, monsieur, pardon? Pardon? L'interface de l'utilisateur, à quoi ressemble? Faites-le quand? L'interface de l'utilisateur ici ressemble dans la manipulation des méthodes.
Pardon, donc نجيب le chargeur. Batterie تحس. Oui, oui. Attendez, un instant. Voilà. Oui, monsieur. وهذا قلتينا بلي اوت بين تالن سون دي ميثود Oui. بصح كيفاش شغل ميثود داخل ميثود ما جاياش او تكون شغل الى كلاس هذا الديتاي دوك نشوفوه بلو تار. هذه سي لا syntaxe pour afficher un message sur écran. D'accord? ما لازم شغل اوت تكون كلاس داخل لين كلاس داخل السيستم كيفاش؟ شغل لين كلاس تاع اسمها اوت داخل Non, ماشي une classe. Out, c'est pas une classe. Out, c'est une méthode. D'accord? La classe, c'est système. Donc, la classe système, la classe système, فيها نقولوا par exemple هي فيها plusieurs méthodes. نقولوا فيها deux méthodes. C'est out, c'est in. D'accord? Out pour l'affichage et in pour la lecture des valeurs. Et méthode c'est une fonction procédure. Voilà, oui. شغل كيف زعما فونكسيون تسمى شغل داخل الفونكسيون كاين فونكسيون Non. C'est-à-dire هاد la méthode out, elle va utiliser la méthode println. يسمى la méthode in ne peut pas utiliser la méthode par exemple println. عندها d'autres méthodes. D'accord? يسمى في هذا الاوت هذا donc la méthode out genre عندها plusieurs autres méthodes qu'on peut l'utiliser. ما عندناش غير هاد البرينت الان، عندنا d'autres méthodes. هذا البرينت الان permet d'afficher seulement des messages, mais par contre عندنا d'autres méthodes qui permet d'afficher autre chose. genre هنايا نشوفها conçue une hiérarchie. donc la classe système عندها des méthodes parmi عندنا out وعندنا in. ensuite في out عندنا on peut utiliser des méthodes pour afficher. Maintenant, l'affichage, il diffère. Par exemple, println permet d'afficher le type de message. Donc, on a une phrase ou des paragraphes et nous avons les valeurs des attributs. On a d'autres méthodes pour afficher d'autres choses. OK? OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. كلاس داخل كلاس. يا مادموزيل هنا ما كانش كلاس، كاين اون سول كلاس. ريغاردي راني نقول كاينه اون سول كلاس كي سابيل سيستيم. هادوما سو سون دي ميثود. ما كاينه كلاس بوان ثاني لا ماشي كلاس، رانا نقولوا سي با اون كلاس. راني نقول سي اون ميثود، سي با اون كلاس. قلنا اون كلاس باش تعرفي اسكو كلاس ولا سي با اون كلاس. اون كلاس تبدا بماجيسكول، هادي سي با اون كلاس، سي اون ميثود. انت تطلق على لا كلاس بوان. كيل كلاس؟ جينيرال بوان. اي وش بيها؟ تعطيك كاين واحده اخرى داخل اللي هي سيستم.
هذه ماشي كلاس داخل كلاس، هذه انايا انا قلت لكم ما تركزوش هنا، مازال ما شفناش. انا هنايا جي utilisé la méthode println de la classe système. يسمى باش نخدم اون ميثود يلزم نعيط لها بلا كلاس ديالها، ما نقدرش نعيط لها ديريكتومون. انا قولينا باللي هذيك سيستم هي ميثود بريديفيني في الجافا. Système, c'est pas une méthode, c'est une classe. Voilà, c'est une classe. Voilà, c'est une classe prédéfinie en Java. Qui m'a en langage C, que nous avons les librairies dièse include studio.h ainsi de suite. D'accord. هنا ما تركزوش بزاف parce que مازال donc par la suite donc نقراو باللي on va voir comment utiliser des méthodes qui se trouvent dans des autres classes. Donc باش نستعملوا une méthode de système يلزم لنا هاد la notion de point كما كنتو تخدموا في les enregistrements. في les enregistrements pour accéder à un champ d'un autre enregistrement كيفاش كنتو ديروا؟ Le nom de l'enregistrement, puis le nom du champ. Point, nombre d'enregistrement, point, le nom du champ, c'est ça? Oui. Oui, c'est le même principe. Pour utiliser une méthode d'une autre classe, mais ça dépend qu'il y a des contraintes. Est-ce que tu peux utiliser? Si oui, si on peut utiliser une méthode d'une autre classe, c'est-à-dire la syntaxe. Donc, nous avons le nom de la classe, point, le nom de méthode. Ensuite, la méthode a un accès à la méthode. Parce que le message, il sera affiché à l'aide de la méthode println. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est clair. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? هنايا ما تركزوش بزاف هنا برك شوفوا باللي pour afficher un message on doit utiliser la méthode println de la classe système. Ensuite on va détailler comment on fait appel aux méthodes des autres classes. C'est bon? انا tout à l'heure في كورتا avant قلتينا بلي l'interface ça dépend كيفاش يكونوا كاينين les attributs la méthode كيما كان l'interface شي يخرج لنا هنا l'interface كيقولوا une interface c'est-à-dire c'est bon هذه c'est une classe point. Oui ou non? Oui. Lorsqu'on déclare un objet de type point, par exemple, l'objet il s'appelle P, de type point. Son interface, c'est-à-dire un autre objet كيفاش يقدر يشوفه ولا بواش يقدر يمانيبيوليه. C'est ça واش معناتها une interface d'un objet. Donc, un objet peut communiquer avec un autre objet à l'aide de ces deux méthodes. هذه هي واش معناتها interface de l'objet. ومن بعد هاد les deux méthodes vont manipuler les attributs. Si vous voulez, هاد les méthodes هي l'interface d'un objet. Est-ce que c'est clair? aucun rapport avec l'interface utilisateur. Non, autre chose. Oui. هنايا on parle d'interface, c'est-à-dire le point de communication avec les objets. Comment un objet peut accéder à un autre objet. Voilà, donc l'interface de communication entre les objets, c'est les méthodes. Ensuite, ces méthodes-là vont utiliser les attributs ou les valeurs des attributs afin d'être exécutés. Est-ce que c'est clair? Donc, on ne parle pas d'interface, les boutons, ainsi de suite. Non. Interface, on veut dire le point de communication. OK? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, après avoir la syntaxe des méthodes, donc nous avons une notion de surcharge de méthode.
Donc, on a des méthodes qui sont surchargées. Donc, la surcharge de méthode est un concept qui permet à une classe d'avoir plusieurs méthodes portant le même nom. C'est-à-dire qu'on a une méthode surchargée, c'est-à-dire dans cette classe, on trouve deux méthodes portant le même nom. C'est-à-dire on peut trouver par exemple deux méthodes portant le même nom déplacé. La méthode déplacée est surchargée. Pourquoi? Parce que j'ai deux méthodes portant le même nom. Mais, donc la surcharge de méthode est un concept qui permet à une classe d'avoir plusieurs méthodes portant le même nom si leurs listes d'arguments sont différentes. D'accord? Donc, sûrement, des fonctionnalités différentes. C'est-à-dire, vous avez deux méthodes ont le même nom, mais ont une liste d'arguments différentes. Donc, la méthode déplacée est surchargée. Par exemple, la liste d'arguments de la méthode sum heavy par exemple, permet d'additionner le x avec le y. Donc, la méthode, ou bien la liste d'arguments de la méthode sum, donc pour la première méthode qui s'appelle sum, nous avons deux arguments qui s'appellent x et y de type int, ayant deux paramètres, est différente de la méthode sum, int x, int y, int z, ayant trois paramètres. Donc, nous pouvons trouver dans une classe deux méthodes qui portent le même nom, mais avec une liste de paramètres différentes. Donc, la méthode sum est surchargée. Donc, afin de surcharger une méthode, les listes d'arguments des méthodes doivent différer dans l'un des autres. Dans l'un ou l'autre, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le nombre de paramètres. Donc, soit pour dire que deux méthodes sont surchargées, donc soit nous avons le nombre de paramètres qui est différent. Donc, c'est un cas valide de surcharge. Par exemple, nous avons la fonction sum, ou la méthode sum. La première méthode sum a deux paramètres et la deuxième méthode sum a trois paramètres. C'est correct de dire que la méthode sum est surchargée. Nous avons aussi un autre type de surcharge. Donc, type de données des paramètres est différent. C'est-à-dire, nous avons deux méthodes qui s'appellent sum et la liste des arguments. Donc, nous avons deux arguments dans la première méthode et deux arguments dans la deuxième méthode, mais les types d'arguments sont différents. Donc, c'est un cas valide de surcharge. Donc, nous pouvons trouver deux méthodes qui portent le même nom et le même nombre d'arguments, mais avec type d'arguments différents. C'est un cas valide de surcharge. Pour le cas non valide de surcharge, lorsqu'il s'agit de deux méthodes identiques, mais avec le type de retour qui est différent. On ne parle pas de surcharge des méthodes. Est-ce que c'est clair pour la surcharge des méthodes? Oui, madame. C'est bon? Très bien. Madame, Oui. quand on a deux méthodes, nous avons ensemble, il a fait ENT, on va faire ENT, double ENT. Est-ce que c'est une surcharge ou non? Oui, c'est une surcharge. Elles n'ont pas le même nombre et pas le même type. Et pas le même type, oui. C'est une solution hybride parmi les deux types premiers, oui. Alors, c'est quoi un constructeur? Ou là, un constructeur permet de quoi?
مادام لي ميثود تيرشارجي بعد الكومبيلاتور هو اللي ديتيكتي Oui, واش غادي يستعمل. il va détecter ça, oui. C'est-à-dire pour lui, هادوما, ce sont deux méthodes différentes. بعدا هو يعرف par exemple حنايا كي نديرو un appel de la fonction sans, هو il fait la différence. إذا درنا l'appel avec deux arguments ou un appel avec trois arguments. إذا درنا un appel avec deux arguments, donc il va appeler la première méthode pour exécuter le code. Sinon, il va appeler la deuxième méthode. Donc, là, il fait la différence entre les deux méthodes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. C'est bon? Pas de questions ici? Très bien. Alors, pour les constructeurs, quel est le rôle d'un constructeur? Création d'objets. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, le rôle des constructeurs, c'est de créer les objets. Donc, nous avons une classe qui s'appelle point, c'est bon. Maintenant, comment on crée un objet de type classe? Donc, de type point. Donc, un constructeur en Java est une méthode. Donc, un constructeur, c'est une méthode spéciale utilisée pour initialiser des objets. Donc, le constructeur est appelé lorsqu'un objet d'une classe est créé. Donc, une fois on crée un objet, on fait appel à un constructeur. Il peut être utilisé pour définir les valeurs initiales des attributs d'un objet. Donc, on peut utiliser un objet afin d'initialiser les attributs d'un objet. Donc, nous avons une classe, c'est bon. On a créé un objet, c'est bon. Maintenant, pour initialiser, par exemple, les attributs d'un objet, donc, on utilise les constructeurs. Maintenant, comment on déclare comment on définit un constructeur? Donc, un constructeur porte le même nom que la classe. C'est-à-dire, si je veux créer un constructeur pour ma classe point, quel est le nom du constructeur? Point. Très bien, très bien, très bien. Donc, les constructeurs, ce sont des méthodes spéciales. Très bien. Donc, un constructeur, c'est une méthode spéciale. Elle porte le même nom que la classe et il permet de créer des objets et d'initialiser les attributs de l'objet. Un constructeur n'a pas de type retour, c'est-à-dire lorsqu'on définit un constructeur, on n'a pas de type de retour et même pas le mot void. C'est-à-dire, si on veut créer un constructeur, on commence directement par point. D'accord? Une méthode spéciale. ما عندهاش un type de retour et même pas le mot-clé void. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Un constructeur peut avoir des arguments. Donc, on peut trouver plusieurs arguments dans la liste des paramètres d'un constructeur. Donc, un constructeur peut avoir des arguments. Donc, la même chose pour déclarer un constructeur, par exemple pour la classe point. Donc, nous avons le nom du constructeur qui s'appelle point. Ensuite, deux parenthèses ouvrantes et fermantes. Et nous avons la liste des arguments de notre constructeur. La définition d'un constructeur... Pardon? On ne peut pas voir un exemple.
Je vais vous présenter un exemple. Donc, la définition d'un constructeur n'est pas obligatoire lorsqu'il n'est pas nécessaire. Donc, on n'est pas obligé de définir un constructeur dans une classe. Donc, la définition d'un constructeur n'est pas nécessaire. Donc, on définit des constructeurs selon le besoin. On va voir comment. Une classe peut avoir autant de constructeurs, c'est-à-dire on peut définir plusieurs constructeurs dès l'instant qu'ils ont deux signatures différentes. C'est-à-dire, bien sûr, pour définir plusieurs constructeurs, il faut que la signature des constructeurs soit différente. C'est quoi la signature d'un constructeur? C'est quoi la signature d'un constructeur? C'est quoi la signature d'une méthode? Les variables d'entrée, Les variables d'entrée et le type de retour. est-ce que les types de retour dans un constructeur? Maquage, voilà. Donc, on n'a pas un type de retour dans un constructeur, même pas le mot-clé void. Donc, oui, il n'y a pas le mot-clé void au début de la signature d'un constructeur, d'accord? Donc, nous avons seulement le mot ou le nom de la classe qui suit par une liste d'arguments. Donc, là, la signature de constructeur, c'est le nom de constructeur, c'est-à-dire le nom de la classe, ainsi que la liste des arguments de notre constructeur. Donc, on peut définir plusieurs constructeurs. Bien sûr, ils diffèrent entre eux dans le nombre ou les types des arguments des constructeurs. Est-ce que c'est clair? Oui, يتم constructeur surchargé. يعني la même définition mais ما نقولوش constructeur surchargé, نقولوا des méthodes surchargées parce que les constructeurs ben c'est sûr بلي كامل عندهم le même nom que la classe. D'accord? بعدها il se diffère la liste des arguments. OK? C'est pour ça qu'on a une méthode spéciale. Donc, une méthode spéciale, mais elle n'a vraiment les mêmes caractéristiques avec les méthodes qui ont, par exemple, le type de retour. Madame? Oui? Je n'ai pas bien compris la surcharge. La surcharge, vous utilisez, vous utilisez deux méthodes portent le même nom. C'est-à-dire, par exemple, une classe, عندك deux méthodes, il s'appelle بينزوج, par exemple, sum et sum. باش نقولوا بلي la méthode sum surchargée, ça veut dire يكون عندك le même nom, بصح le nombre des arguments diffère. La première méthode sum فيها deux arguments et la deuxième méthode sum فيها trois arguments. هذا نقولوا على la méthode sum est surchargée. Sinon, تقدر تكون les deux méthodes sum عندهم بين deux arguments, mais les types d'arguments se diffèrent. C'est-à-dire, par exemple, la première méthode sum, par exemple, chaîne de caractères et entier, et la deuxième méthode, chaîne de caractères. Par exemple, la première méthode sum, entier et réel, et la deuxième méthode sum, entier et entier. Là, les deux méthodes portent le même nom, mais avec deux types d'arguments différents. La méthode sum est surchargée. C'est les deux cas pour dire que c'est une méthode surchargée. Est-ce que c'est clair? Par exemple, un exemple. Oui. Par exemple, regarde là, il y a sum, la méthode sum est définie par deux arguments.
La méthode somme ici est définie par 3 arguments. Hadi somme, c'est une méthode surchargée. Madame, est-ce qu'on appelle technique une surcharge pour des constructeurs différents avec des arguments différents? Oui, c'est le même principe, c'est le même principe. Mais par défaut, les constructeurs obligatoirement portent le même nom parce qu'ils doivent porter le nom de la classe. Justement, mais c'est les arguments qui sont différents. Mais est-ce qu'on peut appeler ça aussi une surcharge? Oui, oui, on peut. Donc, c'est le même principe. Donc, forcément, on doit avoir des arguments de différents types ou là de différents nombres. D'accord? Oui, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Je termine. Les constructeurs, est-ce que ce sont des classes Les constructeurs, est-ce que ce sont des classes prédéfinies? Les constructeurs? Ce sont des méthodes Non, ce sont des méthodes. Les constructeurs, ce sont des méthodes spéciales. Alors, je reviens spéciales parce qu'ils ont des propriétés qui se diffèrent par rapport aux méthodes. Par exemple, le type de retour. Donc, les constructeurs ne possèdent pas un type de retour, même pas le mot-clé void pour dire que cette méthode-là ne retourne rien. Mais c'est une méthode. Une méthode permet de créer des objets et d'initialiser les attributs d'un objet. Donc, j'ai un objet, et cet objet-là contient une certaine liste d'attributs. Au début, je dois par exemple initialiser mes attributs. Qui m'a fait langage C, vous devez initialiser les variables. Par exemple, un nul, oui ou non, là à 0. Donc, les constructeurs en programmation orientée objet permet de créer des objets et d'initialiser les attributs. Ce sont des méthodes spéciales. Et l'utilisation des constructeurs dans une classe n'est pas obligatoire, mais selon les besoins. Oui. Oui, monsieur. À quelle heure on termine? قبل ما تبداو الكور نتاعكم. وي على قداش عندكم كور؟ على 23. على 23. وي اون تيرمين بالك 3 و5 ولا قدام نهار ها؟ عينا شويه. عيتوا شويه. تحبوا بون هو لو سامدي ان شاء الله عندنا تي بي. داكور. Je vais commencer le premier TP. تحبوا نكملوا لو كور لو سامدي بعد نبداو تي بي؟ Pardon? C'était quoi le TP? Pardon? Le TP عندنا بثلاث Non, هذا le TP de cette semaine. Parce que normalement نبداو les TP cette semaine وما بديناش parce que ما كنتش عارفه est-ce que c'est ma charge ou non. D'accord? Non, dire à distance. Parce qu'il s'agit, donc je vais vous présenter l'invité de commande et donc là je vais présenter, je vais partager mon écran. Bon, je vais vous envoyer la série de TP, تشوفوا نتوما une idée ainsi de suite. Vous téléchargez le GDK et le SDK. Et le samedi, je vais faire une présentation, d'accord? Mais comme tout, bien sûr, une présentation interactive. Donc, on va faire le TP à distance. Ensuite, le TP de la semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera en présentiel. Il y a que la semaine prochaine, pardon? Est-ce que vous allez faire une séance de rattrapage pour les résidents qui m'aident madame à TPA? Pardon? Une séance de rattrapage? Pas pour la semaine prochaine, pour les semaines en ligne. Est-ce que vous allez enseigner en ligne ou en présentiel? قلت vous voulez que vous étudiez en présentiel, la séance de présentiel et à distance les semaines de distanciel.
Oui ou non? Vous avez demandé ça, non? Oui. Oui, donc je suis d'accord. Donc je fais avec vous les TP en présentiel la semaine des présentiels et en distanciel la semaine de distanciel. Mais sinon, à condition, vous préparez les exercices. D'accord? Allô? D'accord. La semaine du distanciel, on garde le même créneau, c'est pour mardi. On ne peut pas garder. Non. Attendez le créneau comme selon votre emploi du temps. D'accord. Oui. ايه هما يديروا الديستونسيال بصح حنا لو كنديروا كلش غادي نسقاو 10 ساعه جايه ايه باش نخدموا غادي نخدموا كيما Une séance de rattrapage pour les risques. بصح لا لا على اللي يقراو في لي يسكنوا في الجي ايه وش بيهم يسكنوا في الجي نسقاو 10 ساعه ما خلا فاكرة على جدنا. ايه دونك واش راكم حابين انا راني حاب Une séance de rattrapage pour les résidents et une séance présentielle pour nous. اسمع vous voulez faire le TP en présentiel تيبي بريزونسيال بور لي يسكنوا قريب ايه لي سيون تاع اونلاين لي سيمين تاع اونلاين ولي ريزيدون ندير لهم سيونس تاع اونلاين يسكنوا بعيد Oui, je suis surchargée. عندي d'autres charges, j'enseigne d'autres modules. عندي un autre cours, d'autres ATP. J'enseigne de plusieurs niveaux. Peut-être que j'en serai si je sacrifie, si j'utilise le mardi pour le TP, je pense pas que je trouve un autre créneau pour le TP en distanciel. Parce que j'enseigne le jeudi, j'enseigne le lundi, j'enseigne le mercredi. Donc, ça serait un peu délicat. ما نظنكم تسووا لي زيكزيرسيس وين نبعث لكم les séries. Donc une fois terminé maintenant نبعث لكم اليوم ان شاء الله la première série de TP. هذه نديروها je préfère à distance. Je préfère à distance parce que regardez même en présentiel انا كي قريت l'année passée en présentiel هاد l'horaire تاع 1 heure ما حنديرو والو. D'accord. Alors là, مانيش عارفة دركا les locaux est-ce que نتوما وين تكونوا ماكم تكونوش تقراو parce que l'année passée ثاني 1 heure شغل les étudiants déplacent entre les séances عندهم un TP في les salles ديالنا تاع le département و un autre TP في nouveau bloc يسمى ما يجيبش يلحقوا لعندي يديروا 20 minutes يسمى TP هذاك كنا نقراو فيه واحد نص ساعه ما نديرو والو ربي يجعلوا هذاك الاورديناتور لي كلاس قراب بعضهم لي كلاس لي داكور يسمى كامل راهم في لو ديبارتمون تما d'accord bon pour la première séance je préfère à distance parce que je vais partager وراني نخدم معاكم peut-être je dépasse 1 heure. Pour les autres séances, donc à faire soit à distance, soit en présentiel. D'accord. Ou même إذا درناه à distance, genre أنا كيفاش نخدم معاكم à distance. Donc je donne à l'avance la série. Donc vous préparez l'exercice. Ensuite, un de vous il partage son écran
d'accord. On بعد l'étudiant يبدا la programmation ونبدا genre en collaboration يسمى كامل genre كل واحد يعطي une idée ونشوفوا est-ce que ça marche pas يسمى si vous voulez نخدموا كامل عند un seul étudiant et on commente إذا هادي genre إلا نديرو هكذا ما نديروش هكذا علاش درنا هكذا علاش لو كان نديرو هكذا خير ما نديروش هكذا خير genre أنا à distance le TP هكذا نخدمو. Donc c'est à vous de voir. Par contre en présentiel كما تعرفوا كل واحد ساعة en plus de ça ساعة donc ساعة je pense pas que نقدر ندوز عليكم كامل et tout مع le déplacement هذاك ou les ordinateurs et tout. Donc c'est à vous de voir. D'accord? Ok. On termine. Oui. On termine ou la le samedi? Je pense que je termine ces notions-là. D'accord? Donc, on a les constructeurs. Oui, je vais vous donner un exemple sur les constructeurs. Et je m'arrête ici. Et on termine le samedi, Inch'Allah. Ok? Pardon? Oui. ما بقاش بزاف بقات دركا l'instanciation des classes. Comment? دزنا بزاف تاع الماضي. واش زدتو بزاف الوقت؟ دزنا بزاف. باردون؟ دزنا بزاف. جزتو بزاف كيفاش جزتو بزاف؟ قلت لنا بلي ما بقاش بزاف واش دزنا ديجا جزتو بزاف فوالا دونك اللي دزناه بالك enfin 37 pages sur 65. En tous les cas regardez نتوما واش بيكم عييتوا genre ولا samedi راكم حابين نديروا غير تي بي ولا كيفاش؟ انا ديما باغ ماتا معي. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez كامل عييتوا؟ Ok, معليش. Est-ce que vous voulez que je termine l'exemple de constructeur et je quitte ou là je m'arrête à ce niveau-là بعد la prochaine fois je termine parce que إذا يكون important ما نقدرش نشدو تاع ديالنا كيكونوا مليحين. كيفاش؟ خلاص ok d'accord très bien. Alors le samedi Inch'Allah on se voit à midi. Inch'Allah, ok, très bien. À 13h. D'accord, ok, pas de souci. Ok, très bien. Alors le samedi, Inch'Allah, à 13h et on termine, ok? Je vais vous envoyer la première série de TP le soir, Inch'Allah. Et le cours aussi, madame. Et le cours aussi, oui. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes là, d'autres questions là, d'autres ambiguïtés? Non, merci. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, oui. Madame, référence entre le TP et l'examen du cours. Pardon, la différence entre? L'examen d'un TP ou le projet ou là où. Et à la fin, vous aurez un test. D'accord? Un test en présentiel. Vous aurez un projet de TP et un examen final. Un test. Ça dépend. Ça dépend. Oui, il y a des concours, il y a un exercice, programmation, ça dépend. L'essentiel, un test sur le contenu du module. Et un projet. Et l'examen final, c'est sûr. D'accord, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, l'éditeur Eclipse. On va travailler avec Eclipse. D'accord? Vous allez nous envoyer le lien pour le télécharger.
Oui, إذا حبيتو نعطيكم oui pas de souci mais تقدروا sur جوجل اكتبوا télécharger Eclipse ويعطيكم les versions كاين تقدروا télécharger la dernière version et selon les systèmes d'exploitation et peut-être aussi selon le nombre de bits de votre système parce que Windows كاين peut-être اللي عنده sur 64 bits وكاين عنده sur 32 bits le Windows هي normalement دركا كامل لي ويندوز غنصون sur 64 bits sont 64 bits mais كاين اللي مازال عنده Windows sur 32 bits هنايا تاني peut-être qu'il fait la différence entre Eclipse sur 64 bits et sur 32 bits juste il faut faire attention إذا c'est mentionné ou non d'accord ok مدام oui ومعليش لو كان ما نديروش باكليبس نديروها بك انا oui vous pouvez زعما وشنو انت ليج لا فيجوال كود PS Code. oui vous pouvez oui اوكي de rien ميرسي de rien d'autres questions parce que هنايا عندنا la syntaxe de Java بعد l'éditeur c'est comme vous voulez c'est presque la même chose donc l'éditeur permet de compiler et exécuter votre programme Java est-ce qu'il y a d'autres questions ou le problème c'est bon très bien donc pour le TP on le fait à distance ou là comment Madame, à vous de voir si vous pouvez programmer une séance de rattrapage pour les étudiants résidents. On pourrait le faire en présentiel, puis les semaines en ligne. D'accord. Voilà. À vous de voir si d'accord. Vous aurez. D'accord. Ok. Je vais voir par la suite et selon mon programme. Ok. Merci. Oui. Ça, comme vous savez, vous n'êtes pas obligé. Merci. Oui. Merci. Ok. Sahid. Merci. Allez, au revoir. Bon courage pour la suite et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Saha. Au revoir.